On vous écoute. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Issam, Ok. qui est de la classe seconde 11 à René Char, à Avignon. Alors, j'avais une question qui pourrait concerner les auteurs et les autrices. La question, c'est quoi la chose la plus difficile quand on crée un livre? C'est la commercialisation, c'est les idées qui viennent en tête, enfin, toutes ces choses-là. Ok. Question collective. Quelle est l'étape la plus difficile? Merci pour cette question. Oui, vous pouvez applaudir Issam. Question collective, qui veut se lancer? Quelle est l'étape la plus difficile lorsqu'on est auteur, autrice? L'idée, la commercialisation? Moi, je vais répondre. Les idées, j'en ai des tas. J'en ai même trop pour tous les livres que je pourrais faire dans ma vie. En revanche, ça me concerne. C'est une réponse qui ne concerne que moi. Mais moi, je trouve que le plus difficile, c'est l'endurance, parce que je corrige énormément, je travaille énormément le style, et autant si on pouvait écrire des livres qu'en premier jet, ça serait beaucoup plus simple. J'admire vraiment que Anthony Mouresco ait fait ça en quelques jours, en 2 semaines. Et moi, c'est impossible. Même un petit livre, je suis obligé de beaucoup retirer. J'écris quasiment le double de ce qu'il y a dans le livre, et ensuite je viens retirer. Le plus dur, c'est de savoir quand est-ce que le livre est fini. Et il y a certains auteurs, j'ai entendu parler sur des tables rondes comme ça, et en gros, c'est que quand on ne peut plus voir son livre en peinture ou qu'on a envie de le jeter par la fenêtre, eh ben, il est fini. Parce que sinon, on commence à l'abîmer en corrigeant trop, ou en retirant des choses, ou en changeant d'avis. Parce que moi, j'écris sur une plus longue période que 14 jours, et j'ai changé, en fait, entre le premier jour de l'écriture et la fin. Et j'ai peut-être envie de raconter d'autres choses, mais il y a un moment donné, il faut arriver à arrêter de rajouter des choses ou de retirer pour ne pas abîmer son livre. Donc le plus dur, c'est l'endurance pour moi, parce que ça ne se voit pas, en fait. Merci. Geneviève, quelle est l'étape la plus dure lorsqu'on décide? Moi, je trouve que c'est le premier jet, en fait. C'est le scénario. Après, une fois qu'on a fait ce premier jet, c'est chouette de peaufiner, de réécrire, de bouger, mais c'est vraiment ce saut dans l'inconnu, quoi. On a juste comme j'écris à l'ordinateur, je ne vais pas dire une page blanche, mais en tout cas un Word blanc, et qu'il faut remplir, quoi. Voilà. Merci. Grégory? Alors, pour moi, j'ai l'impression que la partie du début, donc quand j'ai l'idée, etc., ça, c'est une partie agréable pour moi. Même si je ne sais pas où je vais, même si je me trompe, même si je jette à la poubelle des choses, ou je change d'avis, ça, c'est une partie qui est très agréable. Par contre, la partie qui n'est pas agréable pour moi, et c'est un peu bizarre, vous allez me dire, parce que tout à l'heure, on m'a demandé combien de temps je mettais, mais c'est la partie des 7 mois, en fait. Une fois que j'ai déterminé ce qu'était le storyboard, hein, donc toute l'histoire est déjà faite, est déjà finie, je sais exactement comment ça finit, etc. Une fois que j'ai fait ça, après, il faut que je refasse tout ça, quoi. Je refasse tout ça au propre. Et ça, il y a des moments où c'est un peu, quelque part, un petit peu ennuyeux. Pas tout le temps, hein. Au départ c'est intéressant, mais au bout d'un moment ça devient un petit peu ennuyeux. Et j'essaye de trouver, depuis des années, une technique qui me permettrait de ne pas avoir ce moment-là, en fait. Donc ce serait de commencer directement mon travail au propre, ce que j'ai fait sur certains livres, hein, mais de commencer directement au propre pour ne pas avoir ce moment où je recopie ce que j'ai fait, quoi, qui me paraît toujours un peu inutile et un peu une perte d'énergie, quoi. Merci. Douna, quelle est l'étape la plus difficile pour toi? J'ai un peu des similitudes. Je rejoins mes collègues dans certaines étapes, mais pour parler d'une autre chose que je trouve difficile, et j'y pensais récemment, c'est aussi d'être toujours en décalage. En fait, on est toujours amené à parler de livres qu'on a écrits souvent assez longtemps en arrière. Et ce qui est vivant en ce moment, c'est le roman que je suis en train d'écrire, par exemple. Mais je ne suis jamais amenée à en parler au moment où je l'écris. À la fois, je ne serais pas vraiment capable d'en parler, mais c'est toujours... En tout cas, je trouve que c'est parfois quelque chose qui est difficile, ce décalage de parler d'un texte qui n'est plus celui qu'on est en train de porter, qui n'est plus... et on doit se reconnecter à un passé. Ce décalage temporel, je trouve que c'est... parfois inconfortable ou difficile. Ok, merci. Intéressant également. Béa, quelle est la période la plus difficile? Para mí lo más difícil es la escritura del guión,
porque al principio sí que es estimulante, como comentaban los compañeros, ir buscando qué es eso que quieres contar, pero a veces en este libro llegaba como a callejones sin salida y no sabía cómo resolver una estructura que tuviera ritmo y que al mismo tiempo contara todo lo que quería decir. Y eso me llevó a mucha prueba y error y que hubiera muchas cosas que al final no estaban en la historia. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Que también tiene mucho de confiar en que al final vas a ser capaz de terminarlo como quieres. Merci. Roxana pour la traduction. Ce qui pour moi est le plus difficile, c'est l'écriture du scénario. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est très stimulant au début de trouver ce qu'on va écrire, mais pour ce livre, à de nombreuses reprises, je me suis retrouvée dans des impasses. Donc il a fallu penser à la structure, penser au rythme. J'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses que j'ai retirées. Mais bon, tout ça fait partie du processus et il faut avoir confiance dans le fait qu'on va arriver au bout. Merci beaucoup.